quand une machine ne tourne pas rond, car il reconnaît les mauvaises notes qu'elle joue. Je vais travailler, je vais gagner mon pain, je vais travailler pour manger à ma faim. C'est pour gagner mon pain que je travaille ici. Je répare les machines cassées, les tonneaux enfoncés. Je travaille pour gagner mon pain. Peu à peu, les commandes de poudre à canon et à fusil ont augmenté. C'est normal. L'usine fonctionne très bien. Elle produit beaucoup. Dans les bureaux, on discute rondement. Gustave s'est évanoui. Il a trop respiré de fumée dans l'incendie. Il est transporté à l'infirmerie. Sonné, il s'endort. Il rêve. Il est dans l'usine. Son lit est dans l'atelier. Il entend les machines qui le bercent. Il vole. Il récupère tous les tonneaux, tous les stocks de soufre, de salpêtre et de charbon noir et vide l'usine de son approvisionnement. Il est un oiseau libre. Gustave, au boulot! Répétez les gestes et le son. Répétez les gestes et le son. Son geste répète le son. Dans les bureaux, on discute rondement, on fait de grands calculs, on multiplie, on rajoute, on compte. 153 usines qui fabriquent ici et 339 personnes qui travaillent. Les usines ne doivent jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Dès qu'une machine est défectueuse, Gustave veille à la réparer. La terre parle, la terre raconte, la terre râle, la terre rend des comptes. Les lignes de travail de l'atelier 103, 104 et 105 fonctionnent très bien. Du coup, Gustave s'ennuie aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il n'aime pas son travail, mais ici, il n'y a pas trop de place à la fantaisie. Même jour, même heure, même beurre. Même jour, même heure, même beurre. Même jour, même cœur, même heure. C'est la pause. L'heure du déjeuner. L'heure où l'on se permet de rêver. Mais Gustave n'arrive pas à faire autre chose en ce moment. Même le bruit continuel des ateliers et les gestes répétitifs des ouvriers l'embarquent dans ses songes. Il n'entend pas ce qu'on lui dit à la cantine, il ne voit pas qu'il se sert à côté de son assiette, il n'a pas réparé tout ce qu'il avait à réparer, il rêve. Il a un rôle très important aussi, Marius. Peut-être même le plus important. Marius étudie en permanence la fabrication des explosifs. Au lieu d'être attentif à ses remontrances, il prend un petit bout de charbon qu'il trouve sur la table et dessine. Il regarde autour de lui, ne s'intéresse pas une seconde à la situation. Si tu prends du charbon, pas besoin d'un crayon. Il te faut du papier et partir dans tes rêves. Mais faut pas oublier, en attendant la trêve, que c'est pas ton travail. Gustave, tu dérailles. Gustave ne s'est pas confié à ses amis sur son envie de faire autre chose que de travailler ici. Il y trouve beaucoup d'avantages et reste reconnaissant puisqu'il a acquis ce poste de chef mécanicien grâce à son expérience et son savoir-faire. Mais aujourd'hui, on lui apprend qu'il n'est plus en mesure d'être à ce poste à responsabilité. J'ai un réveil et des boulons de ressorts et